J'ai vu sur votre site internet que vous étiez un peu spécialisé dans tout ce qui était yurt, tiny house. Donc pourquoi avoir choisi de partir dans cette architecture-là plutôt qu'une architecture classique? Dans ma pratique d'architecte, j'ai essayé de ne pas être l'architecte des yurts, même si du coup j'ai voulu expérimenter la structure de la yourte Oui. sur une maison et effectivement je l'ai fait. Par contre, aujourd'hui, comme l'habitat alternatif m'intéresse à titre personnel, je m'intéresse au tiny house et là je vais bientôt habiter dans une. Est-ce qu'avant du coup d'élaborer vos plans, vous allez sur des terrains en repérage, voir où est-ce que la tiny house pourrait être le plus approprié pour être implantée ou pas du tout? Alors, là, en l'occurrence, ce que je propose, c'est un modèle de Tiny House. Donc, en fait, elle est unique. Et après, les personnes qui vont l'acheter mettront où ils veulent. Il se trouve que moi, le Oui. modèle que je propose, c'est un modèle qui est lié à mon idée de l'architecture, c'est-à-dire que c'est très ouvert, il y a énormément de vitrages. Donc, c'est une tiny qui va se retrouver plutôt dans un site assez isolé parce que il n'y a pas trop d'intimité puisqu'il y a énormément de vitrages. C'est pas une tiny qui peut être mise dans un village de tiny à touche-touche. Comment vous caractériseriez, vous, l'habitat yurt, tiny house? Parce que c'est quand même très différent. Les tiny house, bah, c'est dans le nom, c'est forcément petit, minuscule. Donc Mhm. ça change si on n'a pas tout l'espace nécessaire comme on pourrait l'avoir dans une maison ou même un appartement. C'est quand même radicalement différent. La yourte, j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est un volume qui est très harmonieux et dans lequel on se sent vraiment très très bien et il a des grandes qualités thermiques, voilà. Et notre installation, elle était quand même très confortable, mais c'est pas une construction, enfin en tous les cas la vraie yourte comme on l'a faite. C'est pas une construction qui est, on va dire, aux normes Oui. actuelles. La condition de vie dans une tiny, pour moi, c'est d'être dans un lieu où peut être beaucoup dehors et où quand on est dedans, on n'a pas l'impression d'être enfermé. Donc il y a beaucoup de vitrages, ça se prolonge par une terrasse. Donc ça, c'est le cas de ce que j'ai fait. La tiny, elle était légère par son mode d'installation, par son mode de construction et puis par le mode de vie qu'on a dedans parce que du coup, on peut pas mettre d'objets dedans. Est-ce que depuis quelques années, vous avez vu vraiment une augmentation des demandes pour vivre dans ce type d'habitat? Est-ce qu'il y a eu un vrai boom, par exemple, après le Covid, ou même un petit peu avant, un désir des personnes voilà, d'avoir moins de contraintes, si je puis dire. Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que ces dernières années, même s'il y a quand même des gens, mais c'est des gens peut-être plus âgés, qui veulent quand même, qui sont attachés à avoir de la surface, Oui, j'ai quand même pas mal de gens qui viennent en me disant s'ils ont 150 000 euros aujourd'hui pour faire une maison écologique, c'est oui. compliqué. Alors qu'ils peuvent faire une super tiny avec des beaux aménagements, une terrasse et même une annexe pour agrandir. Voilà, donc ça reste petit, mais voilà, ils ont un beau produit à ce prix-là.